Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du lundi 21 août 2023 sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouizani. Un très grand plaisir pour nous de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Jubilé d'argent des prêtres ordonné en 1998, une messe d'action de grâce a été célébrée ce dimanche 20 août à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. L'ASV Club s'est incliné dimanche 20 août devant le club angolais Primeiro d'Agosto. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme vous l'avez suivi au sommaire, son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a dit la messe du 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, au cours de l'Eucharistie à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. Le prêtre de la promotion de 1998 ont célébré leurs 25 ans de vie sacerdotale. Le condensé de cette célébration eucharistique avec Vital Lando. L'ambiance était festive ce dimanche 20 août à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. Le rendez-vous était bien fixé. Sous une bruine matinale, la fanfare catholique recevait en tout honneur l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba. Puis la messe a commencé par la procession sous les animations de la chorale sélectionnée des Boma 2. Présidée par Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, l'Eucharistie a connu la concélébration de plus de 80 prêtres. Parmi les concélébrants participaient également Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma. La vaste église paroissiale de Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2, était pleine à craquer. Certains fidèles ont dû participer à l'Eucharistie en dehors de l'église en se connectant sur YouTube à partir duquel la chaîne diocésaine de Boma retransmettait en direct l'événement. Parmi les fidèles présents à l'Eucharistie étaient également comptés les religieuses et religieuses des congrégations confondues ainsi que des autorités politico-administratives. Les textes bibliques étaient ceux du 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, d'où les célébrants Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba a tiré son discours homilétique. Différentes étapes de la messe étaient bien respectées: collecte, sanctus, consécration, pater, agnus Dei, communion et action des grâces. La cérémonie jubilaire, motif de ces grands rassemblements du diocèse, est intervenue après la communion. Au total, 18 prêtres ont été ordonnés en 1998. Parmi eux, 17 sont en vie et 16 ont été présents à la messe d'action des grâces de leur jubilé d'argent. Bien avant la bénédiction finale par l'évêque, sont intervenues des allocutions. D'abord celle de la paroisse lue par Anselme Menimi, secrétaire rapporteur du conseil paroissial. Ensuite, celle des jubilaires entendue de la bouche de l'abbé Gilbert Nimi qui représentait la promotion. Dans une ambiance festive, au rythme du diocèse de Boma et surtout de la paroisse Sacré-Cœur Boma 2, la messe prenait fin. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas fraternel était partagé dans la salle paroissiale de Boma 2. Jubilé d'argent, c'est aussi un moment de faire la triple démarche, évaluer, préserver et répartir du Christ. Tel a été le résumé du message de son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba lors de son homélie le dimanche 20 août à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2, commentaire de Vital Lando. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a tiré son message des textes bibliques prévus pour le 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Le célébrant a commencé par signifier l'importance de l'événement qui n'était rien d'autre qu'une action de grâce pour ces dons gratuits de Dieu au diocèse de Boma, 25 ans de sacerdoce de la promotion 1998. Pour l'évêque,
Inspiré de la parole de Dieu, il faut une triple démarche. Évaluer son ministère en faisant une révision des vies, préserver jalousement le don gratuit de Dieu et le faire fructifier et répartir du Christ, revenir aux fondamentaux de la vie et du ministère de prêtre. Commentant son message, le prélat a appelé au respect du don gratuit de Dieu, au respect de ce qui est sacré, ainsi qu'au respect des serviteurs de Dieu. Il a invité les prêtres jubilaires à revenir à leur premier zèle au sacerdoce. Paraphrasant les thèmes pastoral triennal, Monseigneur José Claude Mbimbimbamba a insisté sur la marche ensemble dans la même bonne direction et faisant une jonction avec les saintes écritures du jour. Cette bonne direction est aussi celle de la justice que doit prendre chaque chrétien. Par cette marche renchérit le Père évêque, Dieu répondra aux diverses demandes de chacun. Et donc, que chacun, dans sa vocation, marche dans la justice, a conclu Monseigneur José Claude Mbimbimbamba. Restons toujours au sein de l'église locale, mesdames et messieurs, la cérémonie jubilaire, motif de ces grands rassemblements religieux à la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus est intervenue après la communion. Différentes étapes ont constitué le déroulement de l'événement. Encore une fois, nous vous proposons de suivre Vitaland. La cérémonie a commencé par l'appel nominal de chaque jubilaire. Tous sont passés devant l'autel, puis Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba a dit une prière en leur faveur. Après la prière, l'autorité diocésaine, suivie de l'évêque émérite de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka, ainsi qu'une représentation des prêtres, passait féliciter et encourager les 16 jubilaires présents à l'Eucharistie. Et puis, ils ont été présentés à l'assemblée priante qui les a accueillis avec des cris festifs. S'en est suivi la procession des bougies symbolisant les 25 ans de vie sacerdotale, puis l'allumage des cierges qui renvoie à la lumière du Christ qui doit continuer à être présente dans le ministère de chacun d'eux en tant que prêtre, ministre de Dieu. Pour les féliciter davantage, l'évêque a remis à chacun un diplôme de mérite. Et dans la joie, les jubilaires ont fait une procession dansante dans l'église au rythme de la chorale sélectionnée du Sacré-Cœur de Jésus Boma II. Au total, 18 prêtres ont été ordonnés en 1998. Parmi eux, 17 sont en vie et 16 ont été présents à l'Eucharistie de ce dimanche 20 août à la paroisse de Boma II. Et au chapitre de allocution à l'occasion de jubilé d'argent sacerdotaux, l'abbé Gilbert Nimi, l'un de jubilaires et chef de promotion des abbés des 1998, a parlé au nom de ses confrères de la promotion. Nous vous proposons de suivre ces propos recueillis par Vital Lando. Le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. C'est par ce texte biblique tiré de l'évangile de Luc au premier chapitre, le 49e verset, que l'abbé Gilbert Nimi, l'un des jubilaires d'argent, a commencé son mot de circonstance. Parlant au nom de sa promotion, l'abbé Gilbert a invité l'assemblée à garder une pensée pieuse à l'endroit de Monseigneur Joachim Badou Kikela, Monseigneur Théodore Mbinda et l'abbé Fulbert Ntedika, tous déjà rappelés auprès du Père. En dehors de la litanie de remerciements qui ne pouvait pas manquer, le jubilaire, l'abbé Gilbert Nimi, a fait savoir qu'on ne peut pas construire dans la division. Profitant de l'occasion et parlant aussi en aumônier des politiciens présents également à l'Eucharistie, mais aussi en reconnaissant l'apport de chacun d'eux à l'édification de l'Église universelle, l'abbé Gilbert Nimi a appelé à la prise de conscience des richesses et potentialités qu'il y a dans les différentes parties géographiques sous la juridiction du diocèse de Boma, Bas-Fleuve, Boma et Mwanda. Nous saluons la présence de différentes autorités politiques
Votre présence parmi nous est un signe d'amour. Et nous aussi, nous vous aimons. Pour l'émergence et le développement de notre coin, soyez un. L'unité fera notre fierté. Quelles que soient les tendances, tenons que nous ne saurons pas construire dans la discorde et dans la division. La division est un grand poison du bonheur et du développement. Le travail à réaliser est immense et doit faire l'objet de notre préoccupation. Tenez, la zone que nous évangélisons est dotée d'immenses richesses, fruit de la bénédiction du Seigneur. Pourtant, le peuple croupit dans la pauvreté. Dieu nous a donné gratuitement des roches imprégnées d'asphalte à Mavouma, au Mayombe, mais aucune route de dessert agricole n'est asphaltée. Nous avons reçu gracieusement l'océan et les grands fleuves, riches en eau et en poissons, mais l'eau est difficile dans la plupart des coins de la cité et les poissons meurent de vieillesse dans nos eaux. Les thomsons qui viennent des milliers de kilomètres règnent encore à maître. La zone côtière de Mwanda renferme des gisements de pétrole importants, mais Mwanda demeure encore aujourd'hui un grand village et le produit n'est pas suffisamment raffiné au pays. Les sociétés qui jadis élevaient notre coin n'existent plus. Je cite Agrifor, LBMA, Coca-Cola, Bralima, sans oublier celles qui tournent au ralenti. Et puis, toujours au chapitre des allocutions, mesdames et messieurs, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2, le secrétaire rapporteur du conseil paroissial Ansem Nimi a dit un mot au nom de la paroisse qui a accueilli cet événement diocésain. Le détail dans cet élément rendu par Vitaland. Dans son discours, parlant au nom du conseil pastoral paroissial, Anselme Nimi, secrétaire rapporteur de cet organe du Sacré-Cœur de Jésus Boma 2, s'est adressé aux jubilaires en leur signifiant que le chemin est encore long et qu'il y a encore beaucoup à faire. Les 25 ans que vous venez d'accomplir n'est que mi-parcours de votre vie. Certes, qu'il n'est pas facile d'y arriver, mais nous vous exhortons davantage de garder l'étendard de l'Église universelle, car le chemin est encore long. Tout en remerciant les invités qui ont répondu à l'appel de l'Église, le rapporteur du conseil pastoral paroissial de Boma 2 a invité les paroissiens du Sacré-Cœur de Jésus à continuer à travailler dans l'esprit du thème pastoral triennal au diocèse de Boma qu'il a évoqué dans son mot. Anselme Nimi a aussi loué les travaux de plafonnage et de carrelage financés par l'honorable Samuel Nimi, vice-président de l'Assemblée provinciale. Nos remerciements vont droit à tous ceux, de près ou de loin, nous ont soutenus et continuent à nous soutenir, non seulement pour que cette fête de jubilaire réussisse, mais surtout pour tous les travaux qui se réalisent dans notre paroisse. En l'occurrence, Bampangi Yabeto, l'honorable Nini, Nama mère José Nyongo Swami. Il a aussi dit un mot sur les nouveaux presbytères en construction à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. Et au sortir de la messe à la paroisse Boma 2, l'un de jubilaire, l'abbé Patrice Mavungu a livré ses impressions à la presse diocésaine. Il a fixé son intention sur l'homélie de son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimba qui appelle à une triple démarche. On l'écoute au micro de nos reporters. Je remercie le Seigneur et aussi Monseigneur l'évêque pour son message, parce que le message est très bien cadré par rapport à l'événement, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, de célébrer en ce moment le jubilé d'Orphans. Vous savez, 25 ans, c'est une génération. C'est une vie, voilà, qui est là. Et puis, donc, il y a des raisons, en fait. De la même manière, comme il a souligné le don, le mot don, effectivement, c'est par grâce. Et le Seigneur nous accorde le ministère du sacerdoce. Et c'est aussi par sa grâce que nous avons pu parcourir le chemin de 25 ans. Voilà. Et donc, il y a des raisons de dire merci
sincèrement à Dieu, n'est-ce pas? Merci sincèrement à l'Église de nous apporter aussi. Merci à nos parents, à nos frères et sœurs et connaissances qui nous ont beaucoup portés. D'abord spirituellement, en leur prière, et enfin peut-être matériellement, humainement, socialement. Voilà, donc pour tout ça, il y a des raisons de dire merci. Effectivement, 25 ans, c'est un point, un tournant. Et ces tournants, n'est-ce pas, nous poussent à évaluer le chemin que nous venons d'accomplir et répartir. Mais répartir comment, avec qui? C'est toujours un peu avec le Christ. Parce que celui, effectivement, qui nous accorde le ministère, nous devons avancer toujours au large avec lui. Parce que si ce n'est pas là, effectivement, nous risquerons de beaucoup chavirer quand il y a des tempêtes qui arrivent ici et là. Et même quand il y a des tempêtes, n'est-ce pas, nous savons tenir solidement et fermement, d'abord dans la foi, parce que nous sommes des chrétiens. C'est la première consécration, en fait, c'est le baptême. Et puis après d'autres consécrations qui viennent, le presbytérat, le sacerdoce. Et là, nous tiendrons solidement et fermement jusqu'au bout, comme Christ lui-même a tenu jusqu'au bout, jusqu'à la croix, il a tenu. Par amour pour son Père et par amour pour nous les pauvres pécheurs. Et nous aussi nous devons tenir jusqu'au bout comme des holocaustes, des sacrifices totalement consumés pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Voilà, je pense que c'est le message que je pourrais en fait livrer par rapport à cet événement qui est ma joie, la joie des confrères jubilaires, la voix de l'Église. Et toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, présent à la messe à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2, Jean Cordelis Sombilouvela, fidèle catholique, revient sur le mot de jubilaire qui invite à une prise de conscience sur les richesses et potentialités du bas-fleuve Boma et Mwanda. Il parle aussi du pourquoi de soutenir l'Église. Il est au micro de nos reporters. C'est une réalité, et on n'a qu'à voir comment la population vit. Toutes les richesses de la province ne profitent pratiquement pas à la population. Nous savons que de manière générale, il y a un problème de redistribution des richesses dans notre pays, parce qu'il y a plusieurs classes sociales, il y a des privilégiés, il y a des gens qui sont en quelque sorte déconsidérés. Ce que nous pouvons dire et penser dans les jours à venir, il faudra que l'État ait un regard sur le social de la population. Penser à ce que les richesses du pays, soit de la province, bénéficient aussi même aux dernières couches, les couches les plus inférieures de la société, afin que les gens ne restent pas dans l'illusion de la richesse, mais qui se disent que nous avons des richesses et nous en bénéficions aussi. Cela permettra que les gens soient à l'aise dans leur pays, dans leur province, ils bénéficient de toutes les richesses et par ricochet qu'ils aient une reconnaissance vis-à-vis de ces autorités qui, en quelque sorte, auront ou soit ont une bonne gouvernance. Je l'ai dit et je ne cesse de le répéter, pour l'émulation du chorales, j'ai pensé appuyer d'une manière ou d'une autre ces chorales, notamment par des petits moyens, des instruments, ainsi que l'organisation des concerts pour leur permettre de se mesurer. C'est ce qui donne un certain élan à nos chorales ainsi qu'à nos paroisses. Depuis il y a de cela une année et demie ou 2 ans, je suis toujours près des chorales dans toutes les paroisses à l'ordre du doyenné pour les inciter un peu à bien chanter et aussi à valoriser les valeurs, à mettre en évidence les valeurs chrétiennes qui consistent non pas seulement à chanter, mais aussi à intérioriser la parole de Dieu, les vertus que les enseignements nous donnent. Quittons l'église pour parler de l'éducation. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, Boma toujours en attente de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023. Plusieurs spéculations auprès de la population autour de ces attentes. À ce sujet, la rédaction de la RTDN a contacté par la voix de Zonde Mercure, on doit dire également, enseignant qui s'exprime en ces termes. Oui, c'est vrai, par rapport aux habitudes, il y a
une décennie, les résultats des examens d'État commençaient à sortir après 2 semaines. Mais pour l'édition 2022-2023, nous avons quand même constaté un retard dans la publication. Il y a le ministre de l'EPST qui a fait une communication que le résultat devrait commencer à être publié à partir du 18 août. Et c'est ce qui était fait. Alors, on est en train de publier par province éducationnelle. Je crois le vendredi 18, on a publié dans 6 provinces éducationnelles et j'ai encore suivi une communication du ministre qui promettait encore de publier donc ce lundi 21 6 autres provinces éducationnelles dont le Congo central 1, notre zone géographique quoi. Et je crois que les finalistes sont dans l'attente de ces résultats. Alors, par rapport à la publication, comme la journée continue, je ne sais pas si peut-être dans la soirée ou la nuit, ces résultats vont tomber, mais jusque-là, on ne sent pas cette publication parce qu'on allait déjà entendre le bruit et la réjouissance des heureux diplômés. Mais nous, concernant ce qui se raconte, c'est vrai qu'il y a certains syndicalistes qui ont fait des déclarations que les techniciens de l'inspection qui sont commis à la correction de ces épreuves seraient en grève et qui s'étonneraient même comment les résultats soient déjà publiés. Si c'est vrai, alors c'est quand même grave dans un état de droit. Vous savez, on ne badine pas avec l'éducation. L'éducation, c'est la colonne vertébrale d'un peuple. Ces jeunes gens vont remplacer les adultes d'aujourd'hui, ils vont devenir des médecins, des ingénieurs, des avocats. Je pense que nous sommes tous appelés, nous adultes, nous parents, à veiller sur le bon encadrement et la bonne instruction de ces enfants. Donc nous, en tant que patriotes et combattants de la société civile, si réellement ce qui se raconte autour de l'évaluation de ces enfants, de la correction est vrai, nous dénonçons et nous condamnons cela avec fermeté. Donc nous voulons que l'éducation de nos enfants soit de qualité et non la médiocrité. Et puis avant de finir, mesdames et messieurs, parlons sport. Dans cette édition du journal, l'AS V-Club s'est incliné le dimanche 20 août dernier devant le club angolais Primeiro de Agosto. Les détails dans cet élément. L'ASV Club de Kinshasa a perdu dimanche 20 août devant Primeiro de Agosto de Luanda sur les scores étriqués de 0-1. Ce match allait des préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a été disputé au stade national Tundavala dans la province de Huila en Angola. L'équipe restructurée de Vita a résisté en première période, 0 but partout, avant d'encaisser à la 71e minute de jeu. L'unique réalisation de cette rencontre a été l'œuvre du joueur congolais évoluant à Primeiro de Agosto, Dago Chibamba. Les poulains de l'entraîneur Raoul Chungu devront batailler dure pour renverser la tendance au match retour prévu ce jeudi au stade des Martyrs de Kinshasa pour poursuivre leur aventure. Les Moscovites sont allés en campagne africaine sans jouer les moindres matchs du championnat national de football qui tarde à débuter. Ils se sont contentés juste des matchs amicaux joués à Arusha en Tanzanie. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Jubilé d'argent des prêtres ordonné en 1998, une messe d'action de grâce était célébrée ce dimanche 20 août à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, Boma 2. L'ASV Club s'est incliné dimanche 20 août devant le club angolais Primeiro d'Agosto.
Et c'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal du lundi 21 août 2023. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes car la suite de nos programmes continue. D'ici là, portez-vous bien.